Plusieurs générations après l'époque de David, vivait un homme appelé Jonas. Un jour, Dieu ordonna à Jonas de se rendre dans une ville lointaine et de dire à ses habitants que Dieu voit le mal qu'ils faisaient. Et pour cela, il les détruira tous. Mais Jonas n'a pas fait comme Dieu l'avait ordonné. Au contraire, il monta dans un bateau qui se rendait dans une ville à l'opposé de celle vers laquelle Dieu l'avait envoyé, pensant pouvoir fuir Dieu. Pendant son voyage, Dieu ordonna à une tempête de se lever. La mer devint sauvage et les vagues ont presque fait chavirer le navire. Les passagers pensaient qu'ils allaient tous se noyer. Les marins étaient terrifiés. Alors, chacun pria le Dieu qu'il connaissait pour le sauver. Ils ont jeté la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire afin qu'il ne coule pas. Alors que c'était le chaos total sur le pont, Jonas était dans la cale, profondément endormi. Le capitaine lui a demandé « Comment peux-tu dormir ? Réveille-toi et supplie ton Dieu, peut-être qu'il peut nous sauver de cette tempête. » Ensuite, les marins ont décidé de tirer au sort pour savoir qui était à l'origine de cette tempête. Le sort est tombé sur Jonas. Donc, il leur raconta toute son histoire. Ils ont alors réalisé que Jonas fuyait Dieu. Ils ont eu très peur et lui ont demandé « Que devrions-nous faire pour calmer la mer ? Car la tempête s'intensifie. » Jonas leur répondit « Jetez-moi à la mer et ça la calmera, car je suis sûr que je suis la cause de la tempête. » Les marins ont fait de leur mieux pour arriver à terre sans jeter Jonas à la mer, mais ils n'ont pas pu. Alors ils ont été forcés de le jeter à contre-cœur par-dessus bord. Il ne voulait pas se noyer à cause de sa désobéissance à Dieu. Instantanément, la mer et les vagues se sont calmées, comme si de rien n'était. Les gens sur le navire comprirent que le Dieu de Jonas était le vrai Dieu. Ils l'ont craint, lui ont offert un sacrifice et lui ont promis de l'adorer. Quant à Jonas, après avoir été jeté à la mer, Dieu lui envoya un gros poisson qu'il avala. Il est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps-là, il s'est repenti et a prié Dieu. Il l'a adoré et lui a demandé de le sauver. Alors, Dieu ordonna au poisson d'expulser Jonas sur la plage. Quand il est sorti, il a obéi à Dieu et est allé dans la ville lointaine et a dit aux gens que Dieu était sur le point de les détruire parce qu'il avait vu le mal qu'ils faisaient. Et sur le champ, tous les habitants se repentirent et se détournèrent de leur mauvaise voie. C'est ainsi que Dieu les pardonna, eut pitié d'eux et choisit de ne pas les détruire. Jonas a refusé de porter le message de Dieu dans la ville lointaine. Comment Dieu a-t-il géré sa désobéissance ? Quand est-ce que Dieu a ordonné au poisson d'expulser Jonas ? Comment voyons-nous la miséricorde de Dieu envers Jonas et envers les personnes désobéissantes ? Cette histoire nous montre comment Dieu utilise un poisson pour faire prendre conscience à Jonas de sa désobéissance et lui donner une seconde chance de lui obéir. Savez-vous que Dieu utiliserait n'importe quelle méthode pour vous donner une seconde chance de le connaître et de le suivre ? Comment ?